Les règles de la finale, du coup, c'était un petit peu des règles que moi j'ai inventées, donc j'en ose la totale responsabilité. Si c'est nul à chier, voilà, on va mettre pendant 1 minute un espèce de, c'est pas un rideau, mais en tout cas quelque chose qui empêche, comme un classeur. Pour pas que pour pas que ton voisin copie sur toi. Voilà, toi tu penses que tu le faisais, voilà, avec tout le respect. Je l'ai un peu fait, mais à la fin, t'inquiète pas, je faisais tourner la copie, j'étais là, généreux. En fait, t'as compris à un moment donné que être le premier de la classe, ça permettait un petit peu que les autres qui soient là en mode, ah, s'il te plaît. Un peu, mais tu te faisais bully quand même, donc tout va bien. Et c'est grave, ok. Tout ça pour dire donc qu'il y aura quelque chose pendant 1 minute qui séparera les deux parties de l'échiquier. Pendant ce temps, les joueurs pourront mettre leurs pièces où ils veulent sur les 4 premières rangées. C'est pas vraiment comme du freestyle parce que le freestyle, t'as les pions sur la 7e ou la 2e rangée et t'as seulement les pièces de la dernière rangée qui sont échangeables. Là, vraiment, il peut y avoir des stratégies où tu vas mettre tous tes pions à l'aile dame, Ouais. tu all-in, tu te dis peut-être qu'il y a une menace de mat. En tout cas, il faut réussir, on va dire, à placer ses pièces du mieux possible pour pas qu'il y ait de grosses dingueries ou de trucs en prise dès le départ. Il y aura du mind game, ce sera du BO3. Ouais. Le gagnant. Le premier à gagner deux matchs l'emporte et repart avec le plateau. Quel plaisir cette finale évidemment. L'une qui vient rajouter un titre à son palmarès long comme le bras, l'autre qui vient venger son frère. Et on va pouvoir les faire rentrer sur scène tout simplement. Maëlys et Antoine. Oh, ils sont patates. Ah ouais. Ça... Du calme. Ok, t'es trop petite pour moi. T'as tué mon frère. Tu parles comme ça. Tu t'es filmé. Ça veut dire que je suis pas comme ça. Calmez. Un vrai coup de tête. Là. Elle est dans le perso là. Ouais, non, là, il n'y avait plus de là. Je vais te les rendre sur l'échiquier les coups, moi. Ouais. Je parle pas ici, moi, je parle pas ici. Tu vas tomber Très comme bien. ton frère est tombé autant. Non, t'inquiète pas. Les T'inquiète pas pour répétitions moi. ont été trop courtes. Je vous invite à rejoindre Adox pour savoir qui jouera quelle couleur. Il y a un vrai coup de tête qui est parti. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais là, je vais avoir un bleu demain. Une bosse. Les bleus ou les blancs? Ah, pardon. Prends les bleus, s'il t'en supplie. De toute façon, il y a les retours. Vas-y, je te laisse. Non, madame. Oh. Et ça sera les On blancs. va tourner, hein. Ça sera les blancs pour Maëlys ici dans ce BO3. Je vous laisse vous installer. Et c'est quand même un avantage de commencer avec les blancs. C'est un avantage de commencer avec les blancs, tout à fait. Surtout en BO3. C'est bizarre, on n'a jamais testé ça. Tandis que Adox va vous accompagner pour installer, n'est-ce pas, votre plateau. On peut installer n'importe comment. Et on l'installe maintenant là? Ah, ok. Nous, on a déjà un petit peu le backup sur ce qui s'est fait. Ah oui, on le voit en direct. Et pour le coup, ça a véritablement un énorme impact de commencer, d'avoir les blancs en premier, parce qu'on arrive sur une position tout à fait originale. Personne sait à quoi ça ressemble, donc ça a un vrai avantage de commencer. S'il y a un mat en un, on peut soit le parer, soit l'envoyer directement. Ouais, mais c'est pour ça que généralement tu vas faire en sorte, et vous le voyez là un petit peu, de faire, on va dire, une sorte de muraille, comme ils l'ont fait chacun du côté de leur rock, c'est-à-dire doubler les pions H pour être sûr de ne pas se prendre un tour prend ou un dame prend échec et mat. C'est un rock opposé, avec deux fous qui pour l'instant sont en train de se regarder. Ça a l'air hyper intéressant, les deux fous se font face. Effectivement, Maëlys a mis la dame en vis-à-vis, elle peut se le permettre, alors qu'en face, ça a caché la dame, bien sûr, histoire de ne pas l'envoyer directement sur le premier coup. Et je te le dis... Oh, attends, changement de dernière minute. Changement, la toute fin. Ah, je crois que c'est perdant là pour Antoine, hein, parce que là... Oh là là. Ça commence directement et vous allez voir l'échiquier, et ils sont en train de se marrer, peut-être qu'on peut laisser leur réaction. Mais du coup, je suis baisé de ouf là. Ils s'en rendent compte au moins. Merci. Oh, il a fait comme ça. Pardon, je me suis J'ai dit. pas eu le temps d'analyser le jeu, les gars. Effectivement, c'est pas mal la merde. Comment je fais là? Ouais. Je suis dans la merde. Il commence, il fait déjà n'importe Je quoi. suis déjà dans la merde, j'ai pas commencé à jouer. Ah la vache. Effectivement, fallait juste mieux placer ses pièces. Ouais, Antoine. effectivement. Et en plus, il a les noirs. Il commence avec un placement un peu plus aléatoire que Maëlys. Et en plus, il a les noirs, il y a pas grand-chose qui va. Et c'est archi mal, mais en même temps pas tant. Oh là là. C'était pas tant. Bah si. C'est temps. Hein. Non, là, c'est... voir ce que ça va donner. Ouais, je pense qu'on peut laisser encore un peu voir eux deux là comment ils sentent, parce que ça a l'air de trash talk. C'est terminé. Ça a l'air de trash talk. Maëlys se permet de trash talk. Mais on n'est jamais à l'abri, même si ça paraît complexe. La position semble... Ouais, on est prêt. Même de mon côté, tu vois, moi, nul, ça me paraît agréable à jouer.
Ouais. Même Tellement nul. dans la merde. Arrête de dévaloriser, il y en a un qui a joué le tournoi et qui avait le même niveau que toi, il s'appelle Ecrisio. Je sais pas s'il est encore en train de jouer à Mario Kart là-haut, mais en tout cas, la partie qui commence, je sais pas si on peut maintenant avoir la caméra justement sur l'échiquier un petit peu plus C'est DGT. bon, arrête. Comme ça, les gens peuvent comprendre ce qui se passe parce qu'il y a déjà un premier coup qui a été joué. Et en tout cas, on va essayer de garder un petit peu ce qui est visible là. Voilà, c'est la position. Effectivement, c'est la merde. En gros, là, il y a eu tour prend pion. Là, la dame qui attend, obligée de revenir. Il peut y avoir un échange. Oh, ça s'annonce compliqué. Ouais, Hein. Maëlys qui gagne juste sur un meilleur tirage, quoi. Ouais, mais elle a juste mieux placé. Ouais, c'est facile, là. Ouais, mais Ça j'ai va quand même être, une pièce de ça va moins, être donc. compliqué de faire quoi que ce soit. Hein. Là, la C'est seule horrible, manière ce règle. de jouer, ça va être de C'est horrible. taper Elle est potentiellement partie, en V elle sur le gagne pion tes deux H2 et de faire une batterie, mais ouais, c'est la merde. En vrai, tu Il peux va gagner à la falloir chance. réussir à envoyer la batterie et envoyer la batterie, bon. Ouais, mais regarde là, Ah, la si on chance, prend mais la chance, c'est- derrière le cavalier La est chance, obligé ça de n'existe bouger, pas, mais il peut y arrête avoir ta du position. fou prend, suivi de tour En mode prend. chance, Je te fais des flèches un peu de merde, mais ça peut être chiant à jouer. Ça peut vite être Elle est chiant. bien Après, défendue, après, elle aura quand même Ça m'a énervé assez déjà. vite du contre-jeu de l'autre côté, probablement. Ouais, mais regarde, pion prend. Cavalier G5, je te le En montre. vrai, Ouais. Regarde, cavalier Comment ça, G5 on seul coup, derrière tu te prends tour prend, il y a ça qui est en prise, fou prend, roi prend, et il y a des menaces de tour H1, mais c'est peut-être en fait Antoine qui peut littéralement retourner cette position, hein, je te le dis très sincèrement. Très vite là. Bah ouais, regarde, c'est fort, mais Bah, bon. moi, là, je je sais pas ce qu'il est en train de dire. et- Il dit quoi Antoine? Je pense qu'on peut laisser un peu... Comme une pièce et de J'aimerais bien plus, quoi, écouter. donc, Il a une pièce de plus. Est-ce qu'il peut pas juste laisser un truc en l'air? Est-ce qu'elle peut pas laisser un truc en l'air, Maëlys? J'ai envie de tout donner en fait. Ouais, je vois ça. Allez, j'y vais, moi je suis On venue peut pour laisser un ça. truc en l'air, mais De toute façon, ça qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? La Ah ouais, pièce, moi à mais ta c'est que place, là, j'aurais. l'idée de cavalier moi, H4, j'ai pas j'aime bien. pensé, mais j'aurais Alors là, la peut-être question, c'est est-ce qu'il n'y a pas tour pro H4? C'est la question qu'on se pose Ouais, directement. simplement. Hein, Genre, tu reprends, Il faut que je me focus. échange de donner la qualité, bien sûr. ouais, tu donnes la qualité, t'as les termes, Emilien, Bien dame sûr. prend derrière, et tu viens menacer le pion H2 avec des réseaux de maths. Et là, c'est compliqué d'en sortir quand même. Hein. Ouais. À première vue, ça paraît Il sait complexe jouer aux d'en échecs. sortir. Ah, il alors, maîtrise a son décidé karaté. plutôt de jouer cavalier Et, si, E5. et franchement, si je la J'aime gagne, pas elle. forcément. J'aime pas non, forcément, oh là je là. pense qu'il aurait fallu très rapidement prendre en H4 parce que c'est un peu sa Attends, seule je crois que j'ai un manière truc. d'avoir du Bah contre-jeu. oui, je continue. Et là en fait Il y a tout compris. il menace juste cavalier des 3. Il y a un truc que je veux faire. Ce qui est quand même une belle fourchette. C'est une fourchette, c'était quoi que tu t'avais dit dans... De quoi? C'est quoi aussi la fourchette? L'autre terme que tu avais utilisé durant la question? La fourchette, c'est au rugby les deux doigts dans les yeux. C'était ça Ouais. que j'avais employé. Fais attention avec toi. Oh, Oula. merci d'avoir évité le bâti. Toujours, bien sûr, fais attention. Encore une fois, parce que ouais, fou prend B7, il va y avoir roi prend B7 qui va être joué. Ouais, mais au moins, ça enlève la pression du fou sur le réseau de maths pour le roi blanc. C'est peut-être pas plus mal. Je sais pas ce que ça donne, C'était mais bon, tactique. Bah, ça donne que en fait quand même je Là, comprends j'y son vois idée déjà d'avoir mis l'ordinateur, cavalier ils là savent, parce qu'en tu fait nous as le il fait. veut s'empêcher à ce qu'à la fin, je sais pas, t'aies des dames qui puissent revenir je sais pas où. Et je pense qu'il va falloir prendre en H4 à un moment donné. C'est un peu la seule chance. Si on fait un petit peu un bilan matériel, mais il y a toujours la pièce de moins pour Antoine. Et en fait, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, les forts joueurs, il faut jouer sur le contre-jeu quand t'es Ouais. moins bien. Et qu'est-ce que tu veux là en contre-jeu? En contre-jeu, va falloir juste taper le H4. Hein, c'est Ou taper dans la vraie Ah vie ouais, l'adversaire. putain, Ouais, ça j'avais pas c'est peut-être un peu Ouais. moins. Un peu moins. Voilà, tour pro H4, c'est exactement Voilà. ce que j'étais en train de te dire. C'est envoyé. C'est envoyé, sacrifice, c'est même pas tant un sacrifice, parce qu'il reprend aussi une pièce, surprise, il y a dame prend, mais est-ce que, alors, ça c'est ce que tu vas en train de regarder, en gros, est-ce qu'il n'y a pas juste, pion prend, dame prend, je fais revenir mon fou tranquillement, hop là, Tranquille. et sur dame prend, je me dis que mon roi, hop là, La seule chance, il de toute façon, peut ça va être se de- barrer. Il peut se barrer de l'autre côté. Ouais, et j'ai plus une pièce, mais bien 2 pièces d'avance. Est-ce que tu penses que là, chez toi, ça colle? Bah ça m'a l'air de coller. Alors la question c'est, Eh, est-ce pas- qu'à la pas fin non il n'y a même pas de dame H1, roi E2 et si tu reviens avec la tour, t'as peut-être roi D1. En tout cas je pense que ça se calcule. Ok. Ça se calcule, elle a le temps. Effectivement, Ah, mais c'est ça 5 comme minutes ça, avec la caméra. partie. Il lui en reste 3. Les chronos sont à égalité. Elle a peut-être un peu le temps de le calculer assez rapidement. Mais après, t'es quand même bien meilleur. C'est-à-dire que tu calcules beaucoup plus vite. Bah ouais, non, je suis largement meilleur que Maëlys, c'est vrai. C'est pas très Mais classe, au-delà de c'est ça, pas même grave. en fait avec ce fou G2, j'avais même pas vu, mais tu On contrôles dirait. la case H1. Donc en fait j'ai l'impression que ce sacrifice, il aurait dû prendre d'abord en B7 parce Ah, que là le avant fou il peut d'envoyer, revenir. avant de bouffer H4, valait mieux Ouais. valait mieux ça.
Ouais, parce que là, fou G2, alors la question c'est est-ce que après ou bien dame là. Oh, j'aime bien aussi. J'aime beaucoup la manière dont elle Alors, elle est défend. où ton attaque? C'est actif, Elle est où? tu protèges le fou. Et en même temps, cette même idée de se dire écoute, C'est pas fini, c'est du bluff là, frérot. Ça peut courir. Bah ouais, là il y a absolument rien. Salut, je cours. Salut, je m'en vais. Est-ce qu'il n'y a pas cavalier prend des 3 à un moment donné quand même? Cavalier prend des 3, dame prend des 3, dame H2, le roi qui revient et t'essayes de jouer là-dessus, non il n'y a rien. J'ai juste voulu faire le prouveur. Bah peut-être, alors en vrai, moi ça me plaisait bien, hein, tu vois, tu fais le proverbe avec moi, mais avec moi ça fonctionne. Bah j'ai remarqué, t'aimes bien quand je prouve. Bah ouais, Ok. t'es un peu à faire le prouveur, mais je me dis ton cavalier des 3, il me plaît. Ok, bah si je te fais vraiment le prouveur, je lâche un petit regard haut à droite et je fais take, and then I go here, maybe. I don't know. Ouais, c'est surtout, on va retenir le I don't know. Ouais, mais Sur je vais le récupérer. niveau d'anglais pas suffisant. Si, non, ça va, mais juste le niveau aux échecs de calcul, le I don't know final qui... Qui est peut-être largement supérieur. Et là il y a une seconde menace aussi de Maëlys dont j'ai pas parlé, c'est de jouer x8. Avec x8, Soit hop là. inattendu, Antoine. je menace Matt. Ouais, très vite. Effectivement, c'est un mais peu du sur coup toi. là-dessus c'est vraiment Non, c'est sûr, Matt en 2 et reste, il faut juste courir là-dessus. Bah en fait sur x8 t'es peut-être obligé de jouer C6, tu te prends fou prend C6, cavalier prend C6, dame prend C6 et la question c'est est-ce que tu t'en sors et moi je pense que la réponse est bien, même toi je suis là. Bah en vrai, est-ce qu'il n'y a pas simplement, vu que tu tombes pas en échec avec les noirs, est-ce que tu peux pas simplement enchaîner des échecs chez les blancs? Enchaîner des échecs, comment t'enchaînerais des échecs? Parce qu'il y a aussi ça qui est en prise. Hein. Ah, il y a plus grand chose qui reste en fait. Hein. Ouais, il y a ça qui est en prise, mais quand tu prends ça, voilà. En Ah. fait, en jouant mais ça, oui, là, il y a c'est une double menace. C'est ça, complètement ça, mauvais ce qu'il a joué tout à l'heure, parce qu'il y avait une menace de ça. Du coup, il décide de rentrer dans une finale avec une pièce de moins. Alors Maëlys, c'est pas son expertise les finales, mais de là à perdre ça, ce serait quand même aberrant. Tu lui mets la pression, elle l'entend pas alors qu'elle l'a déjà la pression. Ah mais c'est imperdable, je te le dis honnêtement. Il y a une pièce de plus. À mon niveau, à 1000 Elo, tu vois, Ouais. je le perds ça. Ça, je suis capable de le perdre. Non, Sans- tu le perds pas, Emilien. je t'assure que sans aucun problème, je suis capable de le perdre. T'assure que tu essayes de te faire passer pour le noob, Oh, etc. merde. Je pense que derrière ces petites lunettes, Pas trop là. t'en caches plus d'un. Ah non, mais je t'assure, je suis capable de perdre ça. Hein. Tu sais, moi, je joue, je m'envoie que des bullettes. Hein. Je m'envoie que des bullettes, j'envoie n'importe comment. Ouais, mais les billettes, mec, c'est vraiment le truc des personnes qui en ont rien à foutre et qui aiment juste les échecs pour le beau jeu. Et c'est ça qu'on a envie de promouvoir avec la danse des cavaliers. C'est des règles un petit peu spéciales et qu'on a voulu promouvoir avec Red Bull qui ont été là de A à Z, à la prod aussi, Gozulting, qui nous permet d'avoir tout ce visuel. Donc un grand merci à Red Bull de nous avoir suivis sur ces moments-là. Emilien qui a essayé de lâcher son meilleur. Il a lâché sa meilleure gorgée à ce moment-là. Il n'y a pas de caméra sur Non, toi, mais Emilien. Arrête. c'était même pas le but, mais juste j'avais soif quoi. Oh, et là, ok, cavalier F4, il n'y a plus beaucoup de cases. Le roi qui revient soit en G1, soit en F1. Et t'as pas envie d'échanger les pièces là. Ça peut être quoi la menace? Ok, il essaie de continuer de faire des échecs. Qu'est-ce qu'il peut être? Il veut peut-être revenir en C3 à un moment donné, revenir en F4. Et en fait, dès quand même que le cavalier se bouge, il pourrait y avoir du tour H1. C'est un petit peu les seuls pièges. Et la belle enfilade, je ne sais pas si c'est ça qu'il faut dire, mais je pense que ça colle. Ouais, mais je crois qu'ils sont en train de se parler. Qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? Je pense qu'on peut un petit peu revoir. Je vois que Maëlys qui fait des grands mouvements là. Après, est-ce que Moi, Maëlys va j'adore, réussir parce à que faire même là, on a la même trois chose pièces de que tout à l'heure, c'est-à-dire avoir son adversaire à la parole? Parce qu'elle a presque une minute d'avance sur Antoine. Et peut-être qu'il va encore perdre, comme son frère, autant. Peut-être un petit point timing, Emilien. 37 secondes pour Antoine, 1 minute pour Maëlys. Ouais, ça, on est sur ça. T'as les yeux maintenant. Ouais, bah les yeux qui se sont faits, au fur et à mesure, je me suis aiguisé la vision. Il y a peut-être un ophtalmologue qui est venu. Attends, mais il y a Matt. Ah non, il y a cavalier F. Ah. Attends. Parce que là, il peut y avoir des problèmes. C'est quoi? Cavalier G2, roi qui revient, tu reviens en F4 potentiellement, et peut-être que le cavalier, à un moment donné, t'as des problèmes. Tu vois, avec ce vis-à-vis. J'ai cru qu'il y avait Matt. Ah ouais, non. J'ai pas voulu clip farm, j'ai vraiment cru. Pendant une demi-seconde, voilà, j'aime bien ce qu'il fait là. Cavalier échec, et en fait, sur roi E2, tu ramènes le cavalier en F4. Et tu reviens en E1, non, en fait Ouais, mais regarde là, justement, il peut plus bouger. Voilà, et maintenant, en fait, t'as... Ok,
Ça c'est bien. Oh, c'est très bien joué de la part de Maëlys. Parce que sur cavalier prend des 4, il y aurait un m'attendant. Et là, la seule manière de défendre le cavalier, ce serait de jouer avec tour H6 et de s'enlever derrière de toutes les menaces en jouant avec C5, roi C7 potentiellement. Mais là, le seul coup de défense qui est obligatoirement la tour en H6 ou bien le cavalier en G7. Mais cavalier G7, j'aime pas parce que cavalier G7, ça permet tour E7. Je tape sur ça, tour prend F1 et derrière tour prend G7 et qui est trouvé directement par Maëlys. C'est très bien joué, prise et maintenant. Comment est-ce que tu peux défendre? Bah là tu peux pas défendre. Il y avait Matanda. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était sur échec. Ah ouais, elle était sur échec. Bah ouais, mais là il y a plus de cases. C'était sur échec, donc il n'y avait pas le choix. Ouais. Et là. Et Antoine avait que 3 secondes à la pendule. Yes, attends. Est-ce qu'on peut avoir leur réaction? Il avait 3 secondes à la pendule. Non, en vrai, t'avais l'activité. Hein. Ouais, mais ça passe. Mais en fait, comme tu prends dès le début, ouais. Mais c'est trop drôle qu'on ait fait notre petit système là. Ah ouais. C'est dur. Hein. En vrai, c'est dur quand t'as les bleus. En plus, c'est le premier qui joue. Donc en vrai, c'est la. Ouais, il y a l'avantage vraiment. Ah là 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 là. Aïe aïe aïe. Oh, j'ai un peu les boules là parce que je la perds vraiment sur la position. Pour remettre dans le bon sens. Mais là, je pense déjà en une partie, c'est ne serait-ce que de mettre des pions devant chaque endroit où il pourrait y avoir des prises en main, etc. Et surtout de faire un peu une muraille de Chine, tu vois. Quelle année la muraille de Chine? Bah ça dépend. Oh. Bah ça dépend. Ça dépend. La création, la construction. Bah on a mis 2000 ans à la construire. C'est vrai. Bah oui, c'est vrai que c'est logique, putain. C'est vrai que c'est logique. Ok, début. Bah début, je sais pas. Je sais pas, je panique. Ah. Non, c'est pas sous les Han au 12e siècle avant notre ère. Ouais, un truc comme ça, je crois. Ok, sur le chat, est-ce que je sais pas si peut-être ça se vérifie, peut-être je sais pas. Voilà, peut-être faut savoir être honnête. J'ai un truc comme ça qui me parle, mais c'est peut-être autre chose, c'est peut-être avant, c'est possible. On sait pas, mais en tout cas Maëlys qui peut avoir la balle de match dès maintenant directement contre Antoine, mais Antoine qui a l'avantage quand même de la position et je pense qu'ils vont s'adapter. En tout cas, je trouve que c'est vraiment fun, vraiment pour, comme je te l'ai dit, l'avoir fait. Le mec veut vraiment vendre son truc. Et là, je vous jure, c'est grave fun. Même mon concept est trop bien, vraiment, regardez. Même s'il est vrai que ça a peut-être été inéquitable sur celle-là, s'il y a une prochaine édition de la danse des cavaliers, on les briefera plus en avance, même pour qu'ils aient des strats et tout, parce que je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Alors, on a la position. Ouais. Et c'est un massacre, je veux pas trop spoil. Ok, nous on l'a, juste, on la montre peut-être au chat juste avant sur l'échiquier DGT. Comme ça, vous aussi, vous pouvez peut-être, on les fait tempo. Oh, ok, on garde leur réaction. Alors là. En fait, tu sais que c'est un endroit que tu vas taper. Ah non. Pourtant j'ai mis une petite protection là. Ah, voilà. Oh non, mais vas-y, mais... Aïe 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 aïe. Et oui, j'ai pensé simplement au clip farm potentiel, mais là c'est vrai que ça n'a pas été, il n'y a pas eu beaucoup de chance. Voilà, pile tout simplement au moment où Antoine va jouer, il y avait une prise en F6 et je crois que c'est ce qu'il a fait. Tour prend F6, c'est peut-être même encore plus fort et maintenant l'obligation de faire cavalier prend F6, fou prend F6 avec une attaque en G7, une attaque en F8. Je vais peut-être revoir mon concept. Bah c'est particulier, mais du coup effectivement il y a peut-être un gros avantage quand tu commences avec les blancs, parce que là effectivement il y a une qualité d'écart quoi, directement. C'est vrai que par particulier on a vraiment l'impression, c'est comme tu sais, tu montres un gosse et tu dis je l'ai appelé comme ça, ou bien regarde comment il est beau, il est original. Voilà, c'est un peu la même chose que tu viens de me sortir Emilien vis-à-vis de mon concept et je le comprends et je le conçois complètement. Ouais non mais ça va être à voir si du coup avec l'avantage normalement ça devrait le faire, mais s'il arrive quand même à concrétiser, sait-on jamais. Ouais, mais sait-on jamais. On n'est pas à l'abri d'une saucisse. Ah non, là la position avec toute objectivité, même si j'essaye de donner du crédit à mon concept, mais en même temps si je puis me défendre, c'est parce que je l'ai testé contre Adox. Tu vois, Adox il avait des meilleures stratégies que les joueurs sur place. Tu vois. Vas-y, éclate tes joueurs. Non, éclate tes invités, juste que voilà, mes finalistes au bout d'un moment ils sont fatigués, ils en ont plus rien à foutre. Ils essayent même pas de se rater, ils sont en train de parler, de rigoler. Je sais pas si on peut avoir un peu le son sur eux là. Je vais monter leur son. Bah c'est l'idée, c'était de venir ici. J'ai capté. Là, en termes de contre-jeu, tu parlais de jouer le contre-jeu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire à ton niveau? Ah, il y a vraiment rien. En vrai, il n'y a pas trop. Il n'y a pas de contre-jeu parce qu'en fait, le mec là, il s'est fait la muraille de Chine qui en moins 200 a été construite par les Han. C'est ça? C'est ce que j'ai dit, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être pas ça. On n'a pas vérifié sur quoi que ce soit, mais là, j'aime pas trop cette idée de ça parce que le cavalier peut venir ici à un moment donné. Il y a peut-être même de l'idée avec H4. Regarde-moi ça, H4 x H3.
peut être une vraie idée. Parce que regarde, au-delà de mettre la pression sur le roi et sur la tour, quand bien même le moment où la tour elle vient en E7, il y a cavalier, D5 derrière. Donc c'est vrai que H3, ça me semble être, H4 plutôt, ça me semble être un coup qui est hyper méga fort et qui peut-être déjà termine la partie. Et ouais, c'est compliqué de réussir à choper quoi que ce soit. Là, avec les noirs, c'est juste t'attends la sentence en fait. Tu passes un mauvais quart d'heure et elle a beau avoir ses lunettes de soleil. Là, je pense que c'est plutôt des lunettes de soleil pour aveugle parce qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à voir. Rien de rien. Elle ne lui laissera rien. Alors, cavalier G4, j'aime bien aussi. Tu peux revenir. Enfin, non, j'aime pas en vrai. Je trouve que ça n'a pas de sens avec le jeu. Non, ça n'a pas trop de sens. Non, ça fait partie des coups que tu n'as pas cités. Ouais, Tu voulais l'envoyer en D5, c'était plus logique à ton avis? Après, la position est tellement écrasante, on comprend ce qu'il veut faire. Là, il veut taper sur le pion ici. Maëlys qui défend avec Dame C5 et j'aime bien Dame C5. Tu protèges, en même temps, tu vas essayer d'amener du contre-jeu. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec Cavalier C6 en D4. Ça peut être la manière de jouer, ça peut être intéressant. Tour prend F7, bah ouais, mais tu laisses F7. Et c'était peut-être pas si intéressant en fait. Finalement, quand tu crois qu'il y a du contre-jeu, en fait, il n'y en a pas. Non, mais Antoine est là pour te rappeler la réalité échiquienne. Elle joue cavalier D4 tempo. Alors là, peut-être pour les moins aguerris d'entre nous, on ne peut pas vraiment, je pense, jouer tour prend des. En tout cas, ça se calcule parce qu'il y aurait Dame prend, suivi de Roi A1, Dame C1, Cavalier B1 et Cavalier C2, échec et mat. Là. Oui, j'ai tout suivi. J'ai tout suivi. C'est tout suivi. Je pense que, en tout cas, ça me plaît bien dans l'idée. Et après, est-ce que non, il y a rien à faire en fait s'il se passe ça. Bah là, est-ce qu'il n'y a pas, alors à voir, hein, est-ce que t'as pas envie de jouer Dame H8, mais bon, Dame H8 ça permettrait tour D8, ça enlèverait, enfin Dame H8 ce serait une grosse erreur parce que derrière tu aurais ta Dame attaquée, la menace et il suffit simplement de jouer C4, petite couille, mais en même temps. Petite couille grand cerveau finalement. Tu vois. Ah donc. T'as quelque chose à nous dire? Pardon. C'est dans cette position uniquement. C'est peut-être très personnel ce qui est en train de se passer. Allez, enchaînons. Ouais. Non, c'est juste la position. Vous voyez pas Emilien, mais il est complètement rouge. Il vient de leak devant la terre entière, devant tous les joueurs. Non, il n'y a pas de avait des petites couilles et c'est grave. Ok, de toute façon, on peut rien faire au niveau. Après, c'est vraiment pas toi qui va juger ça. Je pense que t'as pas grand chose à dire dessus, non? Ok, bah des attaques ad personam en fin de casse. De toute façon, ça se réglera après au trivial poursuite. Mais c'est vrai que cette position là, côté noir, je sais pas trop ce que tu as envie de faire. Je sais pas, est-ce qu'ils sont en train de parler? En tout cas, s'ils sont en train de parler, peut-être qu'on peut de nouveau voir leur réaction parce que c'est vrai que Maëlys elle a l'air dépitée. Et on la comprend. On la comprend véritablement. Ouais. En vrai, elle me dit peut-être. Elle se dit peut-être avec quoi? Avec Dame à 5, c'est quoi son idée? Oh, petit piège. Petit piège. Oh. Je vois effectivement la montée sur le cavalier. Ah si toi tu le vois, c'est bon, il va le voir Antoine. Non mais certes, mais il y a vite moyen de contrer ça, non? Normalement, une deuxième fois. juste cavalier B1, j'ai envie de te dire, petite couille encore une fois, mais gros cerveau. Mais gros cerveau bien sûr, c'est ça qui compte. Donc si on suit les conseils de Monsieur Emilien, petit couille, petit cerveau, petite couille, grand cerveau, cavalier B1 qui devrait être lâché et puis même ça pourrait vraiment enlever tous les problèmes. Hein. Cavalier B1, peut-être même cavalier C3 ou bien B4. C'est exactement ce que j'allais te demander. C'est quoi le problème sur B4? Ok, le problème sur B4, là maintenant elle veut menacer Dame C2, mais il y aurait simplement, je pense, cavalier B3 qui semble être la manière la plus simple et la plus cohérente de défendre. Et c'est ce qui est joué sur cavalier prend, il y aurait pion prend, et même la dame qui aurait plus beaucoup de cases, elle serait obligée de revenir en C6. J'ai envie de te dire, Maëlys qui est victime de son mauvais choix au début. Mauvais choix et en même temps elle commence avec les noirs, on joue à l'aveugle et il y a quand même un bel avantage que de commencer avec les blancs. Hein. Toute critique sur le format sera... Je ne critique pas le format, de toute façon c'est elle qui a gagné qui joue avec les blancs. Mais oui. Donc si Antoine gagne cette manche là, c'est Maëlys qui retourne avec les blancs. Non, il y aura un tirage au sort. Il y a de nouveau un tirage au sort. Un tirage au sort bien évidemment. Et tu me permets de faire des magnifiques
transition. Et là, évidemment, tu n'avais pas envie de prendre en B3 parce qu'aux échecs, on dit, et je sais pas si tu as déjà entendu ça, Emilien, pour ceux peut-être qui ont moins de connaissances, quand justement, Emilien, voilà, pour tous ceux qui ont moins de connaissances, énorme bâtard. Mais en fait, t'as pas envie d'échanger les pièces parce que ton seul moyen, c'est de garder, de garder le peu qu'il y a. Bah oui. Et de garder surtout les dames. En tout cas, là, c'est fini. Hein. Voilà, tour F8, bah ouais, tu viens faire échec, t'es obligé de jouer dame D7 et là tu vas liquider les pièces prise, tour prend D8 et c'est vrai que cette finale avec littéralement une pièce d'avance et tous les pions qui sont à droite, tous les pions qui sont au milieu, Maëlys, je sais même pas pourquoi elle joue là. Pour le beau jeu, pour ne pas abandonner, pour aller jusqu'au mat. Ouais, mais là, pour moi, c'est limite du non-respect envers Antoine, c'est-à-dire qu'elle pense qu'il va rater ça. Mais non, c'est juste du respect pour toi et ton format, ça va jusqu'au mat. Quoi? Attends, il vient de se passer quoi là? Attends, est-ce qu'on peut voir la réaction des joueurs? Je comprends pas. Ah, ça a été un sacrifice, en fait ça a sacrifié. Non, là c'est un artiste, tu vois, il perd une pièce, on a l'impression que c'est suffisant. Et le pion court à dame. Est-ce que le pion ce serait pas la réincarnation de Pierre-Ambroise Boss, éliminé précédemment justement par Maëlys? La tactique, les gars, la tactique. Et il revient à apparemment il y aurait juste une erreur sur la retransmission. Il y a 2 pièces côté blanc. Il n'y a pas de pion sur la colonne G, ok. Je sais pas si on peut l'enlever ou ne pas l'enlever. Mais c'est gagné. Ce pion qui va être pris à un moment donné. Et maintenant, il va falloir faire une petite majorité. Mais en tout cas, juste sachez qu'il n'y a pas de pion ici, comme je vous le montre. Voilà, le pion en G3 n'est pas présent. Donc maintenant, en vrai, ça peut faire peur. Est-ce que toi, ça te ferait peur de finaliser ça? Je t'avoue qu'en théorie, ça me fait quand même un peu peur. Là, c'est si simple. Bah non, je trouve pas ça si simple. Après, les joueurs sont quand même bien meilleurs que moi. Mais bon, théoriquement, une pièce d'avance. T'as déjà le roi qui est du bon côté. Ouais, mais tu sais pourquoi c'est peut-être un peu de la merde qu'ils sont en train de faire? Pourquoi ça? Parce que tu peux pas mater avec 2 cavaliers, donc en fait à un moment donné t'es obligé de monter à la promotion. Il va falloir faire une percée. Bon, normalement ça devrait aller, mais justement s'il n'y a pas de pion G, je le reprécise quand même sur le chat, je dis pas qu'elle est nulle, hein. Loin de ça. Mais à un moment donné, je sais pas, il va falloir jouer cavalier D8, voilà, c'est bien. Et peut-être ramener, voilà, faire échec, il y a eu fourchette, parce que le roi était mal placé. Et je crois qu'il y a peut-être eu un abandon, en tout cas ça rigole beaucoup. Théo, c'est pour toi la danse des cavaliers. La danse des cavaliers, elle est là, Théo. Merci Antoine. Il pense au content, il pense au titre. C'est mort, t'es vite. C'est trop. Avoue que c'est frustrant. Ouais, l'autre il a les blancs et c'est gynéco quoi. Non, c'est pas ça l'idée, c'est juste que vous avez très mal joué. Pas de critique sur le format, bien Pas de critique sur le format, tu critiques sur le format. Ok, bah apparemment c'est Grégory Le Marchal, la réincarnation de ces 2 joueurs. Ils veulent écrire l'histoire. Tout ce que tu voudras entre mes lignes. Entre les lignes, voilà. Est-ce que tu as la suite? Peut-être n'oublie pas les paroles qui tout montrent ce que que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étendu si loin sur le mien. Oh là là, peut-être que tu peux le faire version chantonnée. Non, je t'assure, je la fais version encore malade. Et là, ouais, il y a à ton 4 de nouveau. Il va falloir s'adapter côté Antoine. Il va falloir s'adapter, il a les noirs. Maëlys a tiré 2 fois les blancs. Ouais. Le beaucoup de bol quand même. On le vit ensemble. Ouais, le fait que je stream beaucoup avec elle, que les gens disent qu'on est grave potes, qu'elle est 2 fois les blancs dans un format qui apparemment, mais c'est pas mon avis, avantagerait les blancs. Avantagerait, c'est du conditionnel, bien sûr. C'est pas très. C'est encore à prouver. Ouais. On va peut-être le prouver sur cette partie-là, qui est la partie décisive. Mais je vais pas te mentir que là, au vu du niveau qui est fait globalement, tu vois, je suis pas très content du vainqueur qu'il y a. Moi, je te le dis, que ce soit Maëlys ou Antoine, à la fin, les frérots, je vais aller les prendre avec une danse des cavaliers. Moi, je te dis, le vainqueur, pour moi, il mérite pas d'être mon trophée, il mérite pas d'être le nouveau GOAT. Donc en fait, tu les invites pour ensuite aller leur rouler dessus. Ouais, je vais aller leur rouler dessus. Voilà, moi pour l'humiliation. Après, voilà, comme John Cena Prime, comme l'Undertaker, je vais arriver sur l'échiquier et je te le dis, Emilien, je sais pas, tu devras casser tout seul, c'est pas mon problème, ou avec un pote. Mais là, je suis pas hyper content. En plus, ils sont en train de critiquer mon format. Tu vois, mon format en mode Gartan, c'est parce qu'on a les blancs c'est avantageux. À un moment donné, moi, j'ai envie d'aller leur rouler dessus juste après. Donc, je pense que je vais pas leur donner le trophée, même s'ils attendent à ce que je leur donne le trophée. Je pense ça me semble pas mal. Tu vas leur envoyer ça normal. Oh, ils ne bougent rien. Ah, ils ont décidé de ne pas bouger leur pion. Ça va se régler sur des échecs classiques, Emilien. Ils ont décidé de jouer contre le format. Ça porte ses couilles.
et ça me chie à la gueule. C'est exactement ce que j'allais dire, vraiment ça chie sur ton format, ça en a rien à faire. Voilà, moi à un moment donné j'ai dit peut-être qu'on peut faire la finale en BO3 game normal, après je me suis creusé la tête pour faire un format. Il a été justement refusé de la part des joueurs et une nouvelle raison de venir leur montrer qui est le meilleur juste après. Et ils font une danse de cavalier. Bien sûr. Il me donne raison, ça me fait plaisir ce que je vois Emilia. Mais oui, et ça fait match nul, non pas match nul quand même les gars. Il faudrait que la danse des cavaliers elle soit maîtrisée. Et à un moment donné il va falloir quand même jouer E4. Et c'est joué de la part de Maëlys et on rentre dans ce qu'on appelle une sicilienne assez classique. Maëlys qui joue sa sicilienne dragon. Alors Emilien, on va dire que les grands plans de la sicilienne dragon ça va être à un moment donné de taper potentiellement sur le cavalier D4, d'avoir une surcharge ou bien même sur le pion en E4. Et là on joue F3 pour en fait empêcher le cavalier, je débite énormément, mais le cavalier de revenir en G4 et là ça va jouer en roc opposé. Ça joue en roc opposé, ça joue grand roc pour les blancs, petit roc pour les noirs. Est-ce que en théorie il y a une position qui est avantagée là-dessus? Alors en théorie, moi je t'avoue que je ne joue pas la dragon de base, donc je ne saurais pas te dire, mais en tout cas pour quelqu'un qui joue beaucoup E4 et qui se prend beaucoup de sicilienne dragon, du coup avec les blancs, je vais pas te mentir que c'est des positions que j'adore jouer. Je sais que Maëlys aussi, elle adore les jouer puisque c'est une joueuse de type agressive, autant dans la vie qu'aux échecs. Et ce genre de position ça lui sied complètement parce que elle va pouvoir balancer ses pions, attaquer le roi. Et même toi visuellement, est-ce que tu te dis c'est compliqué à jouer avec les noirs? Visuellement, tu sembles avoir un petit peu moins d'espace avec les noirs. Après, tu as tout de même, le fianchetto qui est sorti, le fou qui a quand même la diagonale avec les noirs. Donc sait-on jamais si la position s'ouvre, en tout cas ça donne envie d'ouvrir la position avec les noirs. Je sais pas si c'est vraiment quelque chose à faire ou pas. Justement, à un moment donné, il peut y avoir une pression justement sur ce cavalier en D4 qui est attaqué un petit peu de partout par la dame, par le fou, par le cavalier. Et qui plus est, je me permets de le dire tout à l'heure, on avait dit que quand il y avait une attaque un petit peu sur une aile, il fallait réagir au centre. Et je pense qu'Antoine, il a bien écouté les conseils de Kevin qui était là juste avant avec nous. D'ailleurs, on lui fait des gros bisous. Et là, cette position qui peut très vite potentiellement rentrer dans une finale. Et ils veulent forcer la finale. Dame prend D4 qui va très certainement être joué. Fou prend D4, tour prend D4. Qu'est-ce qu'on en pense de cette finale? Elle est compliquée. Est-ce que ça J'ai les noirs pour rentrer dans la finale? J'ai l'avantage, j'ai les noirs. T'es obligé. Ah, ils sont en train de s'embrouiller, on va écouter ça. Mais j'ai Attendez, une même moi tour, j'ai envie d'écouter ça. Ah là 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 là, les Ça finales, joue les la finales, les finale. gars. Oh, j'ai pas envie que ça joue sur les Ça joue finales. la Ah finale. là, j'ai l'impression que t'as plus trop le choix. C'est rentré dedans. Tu peux pas trop Tu disais que Maëlys, c'est pas vraiment son fort les finales. Ma maison, Pas mon du terrain, tout ma son finale. fort. Et en plus de ça, l'un des problèmes qu'elle a dans cette position, c'est ce pion en A4, qui est ce qu'on appelle un pion isolé. En fait, dans les finales, on n'aime pas trop avoir plusieurs îlots de pions. Et là, si on fait le calcul assez rapide, je pense que toi comme moi, on est allé en CM1. Et bien là, il y a 3 îlots de pions contre 2 îlots de pions. Donc une meilleure structure côté Antoine, une moins bonne structure côté Maëlys. En plus de ça, je pense même tout court une moins bonne connaissance des finales. On va voir si sur son point faible, elle va réussir quand même à se convertir. On va voir parce que là, elle joue le tournoi là-dessus. Ils jouent tous les deux le tournoi sur cette finale. Ouais, et il y a tellement de cash prize en plus qui a été mis que c'est une question de vie ou de mort là. Ah bah, il y a un échiquier à gagner tout de même et une danse des cavaliers à manger contre toi juste derrière. Normalement, il y avait une coupe. La coupe, je sais pas si je vais la donner. En tout cas, il y aura un V1. Il y aura un V1. Il y aura un V1 parce que là, c'est quoi les niveaux de finale qu'ils sont en train de me proposer? Bah moi j'ai du mal à le jauger. J'ai du mal à le jouer, mais en tout cas, côté Antoine, j'aime bien. Si je ne m'abuse, parce que justement là, les idées selon moi, ça va être de mettre le front. La Maëlys, justement, elle va jouer cette idée de taper sur ces 4, mais directement, il joue E6 pour empêcher justement toutes les pressions qu'il pouvait y avoir avec la batterie entre la tour et le fou. Et là, l'idée très rapide, ça va être potentiellement de jouer fou C6, même avec tour D4, et de mettre une vraie pression sur ce pion E4, qui, comme je te l'ai dit, est vraiment faible, peut-être même aussi faible que Jason Brookers. Donc là ouais vraiment l'objectif c'est de taper le pion isolé et histoire de se faire l'avantage parce que de garder le 4 contre 2 du coup sur la droite de l'échiquier là. Ça devient du foot. Willow, si tu passes par là, peut-être que tu pourras nous parler des 4-4-2, des 4-4-3. Mais en tout cas Jason qu'on embrasse, je sais pas s'il est encore sur le stream, mais en tout cas qui forcément a été le premier éliminé, qui a fait les frais de
quelques problèmes avec la dame cachée, mais en tout cas le pion qui est poussé en E5. Pourquoi est-ce que j'aime bien cette poussée en E5? Parce que justement le pion il aurait très rapidement pu être faible sur les cases noires, parce que le fou justement de Grégoire comme de Malice est fou de cases noires. Justement non, c'est des fous de cases blanches, mais du coup le pion ne peut plus être défendu avec le fou non plus. Ouais. C'est mais c'est compliqué d'aller le chercher, tu vois, ouais. le pion. C'est compliqué d'aller le chercher. Alors là, la question c'est, est-ce que tu fais tour prend, roi prend, après tu joues avec G3 ou G4 au besoin, et tu rentres dans cette finale. Je vais pas te mentir que, comme tu l'as dit, je pense que cette finale elle est perdante. Hein. Je te le dis. Ouais, avec effectivement ça... Là, ça me finale donnait pas de pion, attends, parce que là il y a prise. Attends, fou prend C6. Ouais, j'aurais fait fou prend C6. Hein. À un moment donné, j'aurais pris en F3, j'aurais ramené le roi en C6. Je pense que cette finale était peut-être gagnante. En tout cas, j'ai pas la barre d'évaluation, mais à vue d'œil, en tout cas, ça méritait peut-être de se calculer un petit peu plus. Parce que là, attends, mais ils ont 4 minutes et 3 minutes, ils calculent pas ça. Non, mais ils se foutent de ma gueule. Non, Emilien, ça c'est une faute professionnelle. Faute professionnelle, ça veut pas tenter de jouer le 3 contre 2 là du coup sur la gauche de l'échiquier, ça se calcule pas. J'en ai rien à foutre de leur... En fait, t'as une partie de 5 minutes, là t'as 3 minutes. T'es déjà en fin de partie, je veux dire à minima tu calcules la finale de pion, tu vois. Après tu vois, moi ça me choque pas, mais ça te choque pas, mais je te fous de ma gueule, Emilien. J'envoie à un moment donné là les frérots, je suis désolé. Je clique n'importe quoi en bullette, moi c'est mon problème, j'ai zéro patience là-dessus. Le problème justement c'est que tu viens de le dire, c'est que c'est pas du bullette. T'as du 5 minutes plus 2 secondes, t'as tout le temps de réfléchir et t'es pas grand maître, c'est-à-dire que t'as pas les connaissances de finale suffisantes pour te dire ouais cette finale de pion à vue d'œil elle est archi gagnante. Non, elle est pas archi gagnante cette finale de pion à vue d'œil. Après on la remettra peut-être à l'analyse si on peut, je ne sais pas, mais en tout cas ça méritait de se calculer. Et là je trouve que c'est une erreur entre deux joueurs qui ont de l'expérience de pas calculer ça quoi. Après on sent qu'ils sont en méga chill et que effectivement le tryhard n'est pas au maximum là-dessus. Et justement c'est pour ça que je vais leur botter le cul, parce que moi je leur ai dit les gars, je joue une finale compétitive, je joue un petit peu de tryhard à la fin, et là j'aime pas ce qui est en train de se passer. Et j'aime pas aussi ce B4 qui va peut-être mettre ce pion C arriéré, parce que regarde en fait t'as un avantage de 3 contre 2. Et là, l'autre a un avantage de l'autre côté, et tu peux pas profiter de cet avantage en jouant C4. Parce que là, ton pion C, il est juste arriéré. En plus, sur C, je sais pas, ça semble en tout cas visuellement un peu bizarre. Ça, j'arrive à comprendre à peu près que ça puisse paraître bizarre. L'échange des fous n'est toujours pas à l'ordre du jour, pourtant ils se font face toujours. Ouais, alors l'autre petit problème, c'est à un moment donné, est-ce que tu vas laisser pendant 8000 ans les deux fous se regarder dans le blanc des yeux? C'est ça. Et est-ce que en plus de chaque coup de pion, faudrait pas garder ça en tête? Non, c'est exactement ce qu'il fait. Il ramène en D7 et peut-être qu'il a l'idée de jouer avec A5, roi prend A5 et d'aller chercher les pions. Et c'est vrai que cette idée de jouer A5, alors dès lors que A5 sera poussé, je sais pas ce que tu en penses Emilien, mais il faut, je pense, garder cette tension, absolument pas prendre, parce que ça c'est ce que justement Antoine voudrait, garder cette tension. Et s'il y a prise, là ce serait chiant parce que la position se stabilise et on a toujours cet avantage de 2 contre 1 à gauche. Oui, effectivement. Après, si on prend, on reste en 2 contre 1, mais avec deux pions séparés tout de même, 2 pions isolés. Ah là, c'est 2 pions qui sont en instance de divorce. Hein. Le pion en A3, le pion en C2, et justement, ils vont très rapidement être touchables, surtout par le roi. Parce qu'en fait, quand tu joues A5, si tu laisses prendre prise derrière, tu reprends. En fait, le roi ne peut pas accéder au pion C2 parce qu'en fait, le pion B4, il est sur case noire, donc il n'est pas attaquable et il empêche complètement le roi de venir parce qu'il contrôle les cases A5 et les cases C5. Et en fait, justement, tu vas être obligé de complètement changer de plan à un moment donné. Et je pense que c'est ce qu'il va être obligé de faire. Mais dès lors que tu joues avec roi C7, roi D7, roi E7 par exemple, et que tu essayes de te faire une majorité, tu auras le fou qui pourra revenir potentiellement t'embêter. Et donc c'est pour ça qu'il fallait à un moment donné calculer cette finale de pion. Calculer la finale de pion et ou échanger les fous. Histoire de s'éviter ce problème et de garder l'avantage qui était acquis avec les pions simplement. Parce que cette finale de pion, en réalité, elle était très certainement en tout cas avantageuse ou à minima nulle. Et cette finale de fou, en fait c'est très simple, hein. Mais t'as un fou qui est actif, l'autre fou il est en train de se toucher les couilles sur son canapé. Après il est en train de se toucher les couilles sur son canapé, mais Maëlys n'a plus que 30 secondes et Antoine, même s'il n'a pas calculé, il lui reste 2,50. Ouais, et c'est vrai que Maëlys sous pression, malgré les championnats de France, c'est toujours un peu fébrile sur les cadences très très rapides de Bullet, donc là ça peut la rattraper. Je pense que j'ai mal joué. Il n'y a que plus 2 secondes d'incrément, me semble-t-il. Et je crois qu'ils sont en train de se parler, qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire si on peut écouter 2 secondes? J'ai l'impression qu'ils sont en train de se parler.
Qu'est-ce qu'ils ont dit? Donné. Peut-être qu'on peut leur demander de répéter. Je sais pas ce qu'ils Mais c'est. je pense pas que ce soit bon. Ils ont fait nul? Ils ont répété les coups? Non. Ah bah là, Aïe aïe aïe. Attends, ça répète? Ouais, donc je suis pas sûr que. En fait, Ok. ouais. ouais. Mais moi je pense qu'avant, vu que t'as le pion isolé, il faut que je joue mieux, il faut que je te bloque là, tu vois, sur, Ouais, sur ouais. le blanc. Ok. C'était mieux en plus en vrai. Ils ont l'air Bah d'avoir quand pris je la descends, nulle. t'as le pion isolé, je suis Ouais, mieux. Et dans la ouais, finale, en vrai, je suis allé dedans parce Je que j'étais trouve mieux. ça un peu Mais j'ai mal bizarre. joué. Mais Non, mais t'as eu raison, Ils ils ont ont la raison. nulle à ce moment-là. Non, Bah, bah, ils ont commencé à jouer la finale et finalement ils se sont arrêtés. on va faire Avant payer les gens. de tenter quoi que ce soit. Ouais, bah alors justement, ce qui va se Mais ça, faire c'est pas fini. dans ces cas-là, c'est C'est pas qu'on fini. va jouer en partie. Ouais, j'ai entendu côté régie, vous inquiétez pas. On peut dire à Adox et on peut dire également aux joueurs présents qu'en cas d'égalité, on va faire un Armageddon en format normal. Donc ça va littéralement jouer une partie complètement normale. L'Armageddon, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais l'expliquer très brièvement. C'est déjà un mot qui est sorti sur ton quiz. Bien sûr, j'ai posé la question tout à l'heure et il y avait que la moitié des joueurs qui connaissaient. Ouais, ils connaissaient pas finalement. tous. Voilà. Mais Antoine avait l'air de connaître. Alors l'Armageddon, en gros, les deux joueurs généralement vont écrire sur si on est complètement dans les niveaux max de l'explication, entre 5 minutes et 0, ils vont chacun donner dans l'oreille d'Adox un chiffre. Ouais. Ça peut être 3 minutes, 5 minutes, 4 minutes, bref. Et le chiffre qui sera donné, Moi, je suis dégoûté. celui qui a le plus bas, Ouais. il jouera avec les noirs. Mais Ok. il aura simplement pour objectif de faire match nul. Et auquel cas du match nul, il gagne la partie. Ouais. Et l'autre, en tout cas, aura 5 minutes à la pendule. Donc ce sera du 5 KO. Il n'y aura pas d'accrément cette fois-ci. Aura les blancs et obligation de gagner. Donc si tu mets un temps trop bas, Ouais. tu dis 3 minutes, tu te retrouves avec 3 minutes contre 5. Mais c'est vrai que si, avec les noirs, imaginons, tu sais, tu dis 4,58, l'autre il a dit 4,59, tu Ouais. te retrouves avec 5 minutes contre 4,58, obligation de gagner avec les blancs, c'est pression. Ok, c'est Adox qui a tranché, du coup ce sera 6 minutes côté Antoine avec obligation de victoire. Maëlys, une nulle suffit pour la remporter Mais avec les elle a noirs. 1 minute de moins du coup de réflexion et d'autant qu'on l'a vu, elle utilise davantage le temps qui lui est imparti que son adversaire. À 5 contre 4 finalement, on me dit à l'oreillette, petit changement. Et effectivement, elle avait 5 minutes plus 2 secondes d'incrément à chaque coup tout à l'heure. Elle était déjà un peu en galère de chrono. Et là, on est en 4 minutes sans aucun incrément à chaque coup. Ouais. On va voir si elle réussit à tenir ou si elle perd, soit tout court, soit autant. Ouais, ce qui est une chose qui pourrait arriver, qu'on pourrait n'espère pas. Mais en tout cas, moi, si j'étais Maëlys, tu vois, déjà, grosse couche, je trouve, de prendre les blancs. Tu sais, ça met un peu un aspect psychologique. Et qui plus est, côté Maë, oh, elle déteste des 4 en plus. Oh, ça va être compliqué pour elle. Aïe, aïe. C'est les C'est- positions qu'on a vues tout à l'heure. C'est la rageuse de D4, c'est ce Ouais. que t'expliquais tout à l'heure. Ouais. Parce que là, ça joue, il me semble que ça s'appelle la catalane. Donc, il y a une espèce de Ouais, défense c'est vrai, figurine c'est vrai. catalane. Les experts, peut-être, pourront plus me confirmer. Moi, c'est pas des schémas Alors. que je joue souvent. Mais pour avoir vu des fois MVL qui l'a joué, ou bien même, je sais plus, je crois qu'il y a Julien aussi qui la joue pas mal. C'est des systèmes où c'est beaucoup plus positionnel. Et on a vu que Maëlys, justement, avait du mal dans des positions plus fermées. À voir si Antoine l'a fait en état de conscience ou bien si c'est son répertoire habituel, ça je sais pas. Après, c'est peut-être effectivement stratégique pour Antoine de jouer une position plus fermée qui donc demande plus de réflexion et donc qui va faire que Maëlys va davantage utiliser son chrono. Tu es en train de dire que la tactique ça demande pas de réflexion et qu'on est juste des bourrins, c'est ça? Je ne dis pas ça, mais qu'il y a peut-être un peu plus d'instinct. En tout cas, c'est peut-être si tu rentres directement dans une finale, il y a moins de choses à calculer, probablement. Les finales, ça reste long à calculer, mais en fait, si tu rentres dans la finale directement, t'as que la finale à calculer. Ouais. Alors que si tu as une position fermée au départ, tu vas devoir utiliser du temps sur ta position fermée, puis sur la finale. Et donc c'est peut-être stratégique t'en empêcher de de garder la position fermée au départ. Et généralement, tu sais, avant de rentrer dans la finale, tu dois quand même peser le pour et le contre. Est-ce que cette finale elle est avantageuse? Est-ce que cette finale elle est positive? D'ailleurs, ce qui n'a pas trop été fait sur la game d'avant. Et généralement, on dit quand même que la tactique, ça peut quand même demander beaucoup de calcul. Parce que la tactique, c'est une science exacte. J'ai envie de dire, je trouve que paradoxalement, peut-être que le jeu positionnel, Magnus Carlsen, c'est un très grand joueur de ces trucs un peu positionnels où le mec il arrive à te changer des positions, tu sais pas comment, tu sais pas pourquoi. C'est vraiment, je sens la position, je sens comment placer mes pièces. Alors que le calcul, c'est très, et c'est un peu peut-être contre-intuitif.
de dire que c'est instinctif certes dans le choix des coups, mais après très concret dans le calcul. Oui, c'est-à-dire qu'en plus, effectivement, tout va très vite sur le calcul. Une micro-erreur. Oh, attends, c'est quoi là l'erreur? Désolé, mais je viens de voir une barre qui s'est affolée. Pourquoi? Est-ce que cavalier G4 ça a été mal joué? Je vois pas forcément. Est-ce qu'il y a du H6, prise F6? J'ai pas vu ce qui s'est passé. Alors on pourra peut-être revenir plus tard sur la très position. largement équilibré. Oh non. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, Antoine avec les blancs, qui à un moment donné, il y avait quelque chose. Je sais pas si on aura le temps, je pense pas qu'on fera d'interview parce qu'on n'a pas le temps, je vais juste aller botter le cul du finaliste. Là, tu es obligé de faire cavalier, prend F6, et tu perds une pièce, littéralement. Directement? C'est juste une perte de pièces là. Ah, c'est allé très vite. On n'a pas eu le temps de le voir. Attends, je vais voir si je peux revenir sur l'échiquier. Je le tente sur une finale. Je à vois tout ça. moment, on a un gros problème. Mais je vous le remontre. Voilà, E4, c'était quoi le coup de l'ordinateur quand même? Il fallait faire fou prend G2 intermédiaire. Derrière, je pense que ça force roi prend avec la prise là-bas. Et finalement, en fait, là, maintenant, tu perds une pièce. Et on va revenir maintenant sur la position là où est-ce qu'on en est. Et ça s'est régalisé. Mais je sais pas trop comment, mais c'est un peu incompréhensible cette position. Parce que mine de rien, tu as une pièce d'avance. Mais tu as un centre qui peut très rapidement, tu vois, tu peux jouer B5, consolider C4 ou bien même jouer tour C8. Ah, c'est le pion C4 qui est perdu et ça complexifie quand même la chose. Hein. Il peut y avoir des grosses faiblesses sur E6. Antoine qui est bien parti pour gagner. Tu penses que en termes de contre-jeu là, tu me parles de contre-jeu depuis tout à l'heure, je te renvoie à chaque fois sur le contre-jeu. Est-ce que ce pion C4 est vraiment perdu? Oui. Il vient d'être perdu littéralement. Moi, c'est très contre-pressing Guardiola. Tu vois, ce fameux même, c'est Mourinho qui te montre un petit peu où est-ce qu'il faut placer les pièces, qu'est-ce qu'il faut faire sur quelle case. Et là, Maëlys, elle a pas de contre-jeu. Elle a les pièces noires. Alors, il lui suffit de faire nul. Ouais. Encore heureux. Toujours. C'est peut-être la seule chose qui peut la sauver. Mais là, qu'est-ce que tu fais en fait? Pourquoi tu joues? Tu joues parce que il y a toujours il y a 50 secondes maintenant d'écart à la pendule. Non, parce qu'il y a 50 000 euros à la clé. Il y a 50 secondes d'écart à la pendule et que en fait, même avec cette minute de retard au départ, eh bien, elle arrive pour le moment à peu près à tenir. À peu près, c'est très gentil. En fin de cast, je sens que tu as l'envie de valoriser les joueurs. Alors, mais bien sûr qu'on valorise les joueurs, on est quand même sur les deux finalistes de la soirée. Oui, évidemment. On les valorise parce que c'est des finalistes. Par contre, attends, il s'est passé quoi là? Pourquoi c'est une erreur? C'est quoi le problème? Il y a cavalier E5. Cavalier E5 qui est joué, et pourquoi ça retourne la position? Parce que là, il y aurait dame E3. Dame E3. Attendez, on va montrer vite fait la ligne de l'ordi possible avec dame B7 et qui force derrière des F5. Ouais, c'est très dur à voir. C'est très dur à voir. Je reviens sur ce qui a été joué dans la position. Je pense pas que ça va être hyper méga trouvable, mais en même temps, ouais, dame B7, en fait, pour venir jouer voilà, un petit peu ce vis-à-vis et derrière jouer avec F5 ou peut-être même F5 directement, mais F5 directement, c'est beaucoup moins fort. Et on a G4 qui a été joué. Ah là, vu que j'ai mis les variantes à chaque fois, n'hésite pas à me dire, Emilien, si tu vois un coup, parce qu'à chaque fois, je devrais reprendre et appuyer en bas. Effectivement. Ouais. Après, ce coup de dame qui était très dur à trouver, toi tu l'aurais évidemment vu tout de suite. Bon, j'aurais vu tempo, mais c'est vrai que là il essaye aussi de fixer en fait et de se dire je vais pouvoir mettre un cavalier. En fait, malgré la pièce de moins, la Maëlys, le contre-pressing Guardiola est encore une fois présent parce que des dames B7, parce que des choses qui veulent se passer. Ouais, il y a eu beaucoup de coups. Maëlys, il lui reste une minute 10, Antoine, il lui reste une minute 30. Ouais. Les chronos sont à peu près à égalité malgré un avantage positionnel assez ouais, F5, dame C4, première vue. C'est quoi qui va pas là? Pourquoi il peut y avoir tour prend D8, tour prend D8, dame C6? Il peut y avoir... Attends, pourquoi ça se réégalise ça? C'est quoi le problème? Attends, je vois même pas. Tour AC8, tour AC8 qui peut arriver apparemment. Bien fléché. Mais ouais, dame B7, oh là là, il peut y avoir des problèmes de partout. Il peut y avoir des menaces de mat avec cavalier H4, avec dame G2. Il y a des menaces très concrètes là dans cette position. Et apparemment, l'une manière de défendre serait de jouer dame A4, cavalier E5. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas juste des gros soucis? Alors c'est compliqué d'être complètement précis dans cette position parce qu'on sent qu'on arrive à la retourner. Il va essayer de doubler les tours, c'est très humain et Emilien de doubler les tours un petit peu sur ce cavalier.
Qu'est-ce qui va pouvoir être fait? Dame C2, apparemment le meilleur coup de défense. C'est en train de se retourner, t'essayes de taper sur F5. Encore une fois. Ça semble logique. C'est vrai que doubler les tours là-dessus, ça donne bien envie. Le vis-à-vis Prise des 4, direct. Dame prend F5. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et c'est un petit peu une fin de partie qui est très folle. Il pourrait y avoir une prise là, Dame prend G4, le roi qui pourrait fuir comme Louis XVI Prime à Varennes en H3. Et cette position est la barre, vous la voyez pas, mais qui est complètement égale. 38 secondes face à 44 secondes. Et cette barre égale, cette position qui, pour un ordinateur en tout cas, est nulle. Pour un humain, elle est quand même plus simple, je pense, à jouer pour les blancs. Même si non, les noirs. Mais il n'y a plus beaucoup de temps restant. Antoine est passé en dessous au chrono, il lui reste 20 secondes seulement. Il est moins bien, Maëlys, il lui suffit de faire match nul. Là, il suffit qu'elle joue des coups très très rapidement. Et Antoine tomberait à la pendule. Et dès qu'elle aurait une possibilité de faire perpétuel, pour ceux qui ne savent pas, perpétuel, c'est jouer 3 fois la même position. Et il y aurait peut-être potentiellement des moyens de la forcer ici avec les dames. Et il y a souvent des échecs perpétuels qui sont possibles avec les dames. La cavalier prend E1 qui a été joué. On ne peut pas reprendre en E1 parce qu'on était tout simplement sur échec. Et ce cavalier qui va peut-être rebondir derrière en D3 avec même des idées de dame H1. Est-ce que dame H1 va être joué ou bien on va préparer cavalier D3, prise. Une finale qui maintenant est avantageuse pour Grégoire, pour Antoine, pardon, carrément c'est 2 frères, mais je ne les reconnais plus. 2 frères, 2 fauves. Et cette finale elle est très compliquée, prise en B4. On a une tour qui revient en D3, très peu de temps à la pendule, 13 secondes contre 9 secondes. On a le cavalier qui revient en C4. Cette finale qui est compliquée, c'est une finale de tour. On peut peut-être avoir le son des joueurs en même temps, comme ça, et bien au moment où ça se terminera, il y aura une prise. Ouais, ça parle même pas, c'est hyper méga concentré. Ça va jouer au flag. Et je crois qu'il y en a un des deux, en tout cas, sur notre truc qui a perdu à la pendule. Je ne sais pas qui c'est. Est-ce qu'on peut repartir sur eux? Antoine qui se lève. C'est Antoine qui se lève. J'ai fait la merde, je me suis fait retourner. En fait, le fait qu'il n'y ait pas d'incrément, ça m'a transformé ma façon de faire. Je pense que la finale est quand même gagnante. Mais je vais aller donner le trophée, mais surtout je vais pas donner le trophée parce qu'Antoine ne mérite pas de gagner. Même à la fin, ouais, il c'était savait. beau. J'ai kiffé. Ah non. Il va. C'est parti pour se casser la gueule directement. Gartin qui est parti emmener le trophée directement à Antoine et puis qui est parti également pour essayer de lui faire une petite danse des cavaliers sur une partie. Gartin invite des gens pour ensuite les martyriser en direct sur son live. Si ça c'est pas quelque chose de magnifique. En tout cas ça allait extrêmement vite sur la fin. Franchement hyper impressionnant de voir à quel point les positions changeaient. Nous on avait la barre qui changeait sur le côté, vous ne l'aviez pas sur le stream. Vous savez, il y a des vieux en régie qui fatiguent là et vous envoyez un petit nul, un petit énième match jusqu'aux dernières secondes. En vrai, il y a de l'émotion, j'ai eu de l'émotion. Et en plus, en vrai, 7 secondes 0, c'est jusqu'au bout. C'est là la finale, j'ai un pion de plus, mais je sais que je la gagnerai pas avec le pion de plus. Elle va se gagner autant, je le sais, faut pas donner sa tour quoi. Ouais. Incroyable. Très 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 belle rencontre jusqu'au bout du suspense. Gartin, t'as une petite récompense pour Antoine, je crois. J'ai une récompense pour Antoine, sauf que c'est pour Maëlys. C'est toi qui as gagné. Mais lui, Les gars, il y a eu une perte de temps. C'est qui a perdu autant? C'est Maëlys. C'est toi, donc t'as perdu. Bah oui. C'est bien Antoine qui a gagné. J'ai absolument pas suivi. Tournoi. Mais Antoine, la manière dont tu gagnes autant, Voilà. je trouve que c'est vraiment pas mérité. Donc moi, j'ai pas envie de te donner Galanterie. le trophée. Pour que tu mérites le trophée, frérot, t'es dans ma chambre, t'es dans la salle un petit peu du GOAT. Vas-y. Viens sur l'échiquier. Très bien, mais Ça va se régler. Ah, ça serait Non, ça vient se régler tout de suite. Ça met le truc ici. je te prends ton déo. Non, prends pas mon déo. Tiens, j'ai vraiment besoin de déo d'ailleurs. Moi aussi, j'en Je vais envoyer un petit peu de déo. Hop, une balle de Mec. qui est mise. Ça va s'envoyer, mec. Tu veux les blancs ou les noirs? Laisse-moi les blancs. Tu veux les blancs? Je veux les blancs. Tu veux les blancs? Je veux les blancs. Tu veux les blancs? Je vais t'apprendre. te donne les blancs. Vas-y, va côté blanc. Ok. Je le connais, il s'est préparé. On se la règle comment? En 3 KO, en 5 KO, je te laisse, après peut-être la régie, il y a peut-être des trucs de timing, mais je te laisse me dire comment tu veux qu'on se règle. Vous voulez du Moi je m'adapte à toi. 3 KO. 3 KO spectacle. C'est mon terrain. 3 KO? Ok. Il a analysé mes coups toute la journée. Non. Non, là vraiment, il va y avoir un règlement de compte. Ok, là il va y avoir un vrai règlement de compte. Parce que je t'ai supporté toute la journée là. Mec, on t'a honoré avec la danse des cavaliers. Ouais, non mais merci, mais tu m'as pas honoré là, cette fin de partie, c'était quoi? Il y a eu beaucoup de rebondissements. Il est quand même beau, hein. De qui, moi? Non, le trophée. Ouais. Toi, t'es gentil. Ok. C'est cool.
Je suis très sympa. Tu veux que je le mette ici, le trophée? Bah ouais, comme sinon ça cache un petit peu tout ce qui est en train de se passer. T'es prêt, Antoine? Mec, je suis très heureux de faire cette partie contre toi, mec. Vraiment. C'est vrai? Ouais. Toi, tu dois passer directement de la défaite à Commenter la finale. à commenter. Bah, c'était la finale avant. Là, c'est le bonus. Là. Ah là là. Je vous dis, je suis pour Antoine. Emilien, il m'a dit qu'il était pour Théo. Il y a fight. Tu penses qu'ils vont jouer quoi? Moi, je pense que les blancs vont jouer E4. Oh! Alors là, je sais pas si on l'a bien vu, Léon Micheles contre Gartin. T'as vu? En vrai, est-ce qu'il y a une ressemblance de 0 à 10? C'est combien la ressemblance? 9,5. Ouais, bah oui, oh 9,5. Vraiment, hein, on se le dit, on dit les termes. On est pixel, hein. Ok, ça commence. Je suis un peu stressée. Allez, Antoine. J'ai pas l'info des cadences, je suis très curieux. 3 KO, ah, la vache, donc sans incrément. On est d'accord. Ça, c'est les. C'est vraiment. Théo, il a l'habitude de faire ça. Non, il est avec Maëlys qui l'a rejoint. Ah oui. Et oui. Maëlys qui est un peu en hate watch. Non, Antoine, je te soutiens, Big Love. Au contraire, t'es même pas en hate watch. Non. Au contraire. Non, parce qu'il m'a pas battu pour rien. Je continue mon truc classique, bien évidemment. On va. On n'a pas. Je pense que Théo il est en train de faire une petite sicilienne là. Ah non, il fait la danse des cavaliers, il fait la danse des cavaliers. Bien sûr, il l'avait call, il l'avait call, la danse des cavaliers. Et ça y est, on a l'écran qui est arrivé. Ça va pouvoir revenir chez vous sur le stream également. Et ça joue extrêmement vite. L'échiquier a du mal à suivre. L'échiquier a du mal à suivre. Ça va beaucoup plus vite pour ça. Il joue très vite parce qu'en fait c'est en 3 KO les gars. En vrai Théo, c'est sa stratégie, je te le dis. Théo, en fait il fait la danse des cavaliers, donc il rentre dans ta tête. Parce que ça veut dire qu'il va te dire, si tu perds, il va dire ah ouais, je t'ai battu avec la danse des cavaliers. La honte, voilà. Et si tu gagnes, il va dire en même temps j'ai joué à la danse des cavaliers. Donc il fait ça, tu vois, il rentre dans ta tête et en plus il joue vite. Et après, est-ce que c'était pas aussi une stratégie de taper une petite danse des cavaliers avec les blancs? Comme ça, tu te dis, on part tous les deux avec une danse des cavaliers. Je sais. Non mais Antoine avait les blancs. Ah oui. Antoine avait les blancs, donc il aurait pu voir quand Gartin enclenche sa superbe danse des cavaliers. Antoine aurait pu dire tiens, moi aussi je fais pareil. Et comme ça, on équilibre mental quoi. Non mais Antoine il est venu pour gagner là, tu vois. Il veut tout gagner. Il a tout gagné. Mais est-ce que ça compte vraiment de gagner après une danse des cavaliers? Tu vois, c'est la stratégie de Gartin. Tu vois, finalement, il rentre dans ta tête. C'est ce que tu disais. Antoine il joue G4 là, je pense qu'il veut jouer agressif. Il veut envoyer G. Imagine un truc, toi, tour F2. T'as la souris sur le côté. Les gars, on a eu un petit loupé. Tour F2. Ah bah oh waouh, C5. Il joue sur tous les fronts, t'as vu? Un coup il joue ici, un coup il joue là. Va falloir choisir son camp, Antoine. Ça part partout. Et tu vois, moi je pense que le plan des blancs c'est de balancer les pions. Je pense que t'as vu dans le game d'avant, nous on aime bien jouer agressif et Antoine c'est un peu son style. Et en vrai Théo il joue solide, il va tranquillement attendre qu'Antoine fasse des erreurs et puis voilà. Tu te mets encore plus de pression que tu en as déjà. Est-ce que tu penses que Théo va juste réussir à essayer de défendre la position qu'Antoine va attaquer? Je pense qu'il va attendre qu'il y ait une petite erreur qui soit faite et il va l'exploiter, tu vois, vraiment il est vicieux, tu vois, il y a l'erreur, allez hop. Est-ce qu'il y a un vrai gros gap de différence de niveau entre Antoine et Gartin? Je crois, si je dis pas de bêtises, c'était dans la même catégorie quand ils étaient petits. Et Théo était 2000 et Antoine un peu moins, 1900. Après, mais là Théo il le fume en vrai. Théo il le fume en Hello aujourd'hui en chess. Ah ouais, y a pas débat. Je pense pas. Hein. Mais moi je crois à la surprise, je crois à l'outsider, tu vois. Mais l'outsider, après, on a vu que directement avec la danse des cavaliers, la barre des blancs était vraiment très avantageuse et que plus ça va, plus la partie avance et plus la position des noirs revient à peu près à égalité quoi finalement. Ouais. En vrai la barre elle aime bien parce que les blancs ils ont toute l'activité, regarde, ils contrôlent toutes les cases là, alors les pions ils vont arriver, les cavaliers ils sont trop beaux là, regarde tu vois. Hop hop, et les fous. Oula, ça chante. Il est en détente. Il est en confiance hein. Il rentre dans sa tête. Il rentre dans sa tête et Gartin n'a plus qu'une minute hein. Antoine a une minute d'avance à la pendule sur Gartin. Mais moi je te dis c'est mon poulain, vas-y Antoine. Le tien là. Et est-ce que Gartin va se faire humilier sur son propre tournoi? Oula attends, je crois qu'il y a une erreur. Est-ce qu'il n'y a pas genre fou prend ici? Sur dame prend les gars, il y a tour prend B6. Tu vois, hop, si tu prends le fou. Et juste ils sont pas obligés de prendre le cavalier, hein, juste il a perdu un pion. Oula attends quoi? Cavalier là. Est-ce qu'il n'y a pas... Alors le fou attaque la tour. Le cavalier prend, mais il y a la dame qui protège. Ok. Est-ce qu'il y avait une tactique? Il y a fou prend F3, fou prend, ok, tour prend. Les gars, ça va très vite, il y a de la tactique partout, c'est les schémas d'Antoine. Oh, regarde, la barre qui s'affole. Pourquoi elle s'affole? Il y a peut-être cavalier prend. Cavalier prend, ça prend, dame prend. Oh là 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 là. Antoine qui revient parce que il y a peut-être. En fait, moi j'aime bien. Tu peux peut-être faire des trucs comme ça. B4, A4, tu me prends, non?
Peut-être, mais ça va un peu plus vite dans ton cerveau que dans le mien. Que là, dans le tu tien. vois, Ah ouais. Ah là. Tu vas te mettre aux échecs après. Attends. Là, il peut pas bouger le fou, mesdames et messieurs, parce que ici, ça attaque la tour. Parce que c'est cloué. Là, c'est complètement redevenu égal, mais je préfère quand même les blancs. Regarde, C'est redevenu égal, mais bien sûr qu'on préfère les blancs, d'autant plus que y a 50 secondes d'écart à la pendule, quoi. Et ils ont un pion de plus. Ils ont un pion de plus. Et les 50 secondes d'écart à la pendule, hein. Mais Théo, il est complètement en train de foirer, ça y est. il est en train de tout foirer, bien sûr. Ok, 20 secondes restantes, aucun incrément, va falloir envoyer Théo, là. Mais jamais il va gagner ça. Mais allez Théo, là, bouge-toi là. Mais il attend. Ah non, regarde les caméras, c'est nous qui avons un peu de retard. Ah oui. Ouais, non. Bah non, mais là quand même. Attends. Non, c'était vraiment juste le chrono qui ne descendait pas. Il y a pas de. Oh waouh. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'il y a pas. Mais attends, il y a pas d'atour là? Oh punaise, mais comment Théo il revient? Mais non, mais attends, il va gagner. Attends, c'est pas possible. Attends, il y a pas genre. Attends. Moi je te laisse calculer, ça bouge un peu dans tous les sens. Attends, mais il y a tour. Oh la vache. Oh là, ça. Attends, mais c'est fini pour Théo. Mais comment ça, il a envoyé le tour en H3? Bien joué. Mais non, mais Ah, le goût est tombé. Le goût est tombé. Le chrono ne tenait plus. Non, après il a fait une danse des cavaliers. En vrai, il a à ce niveau-là, vous vous rendez pas compte, il perd 4 temps, c'est énorme. Oh, c'est bien, merci. Non, c'est vrai. Il a balancé non. la Mais à la fin, j'avais du contre-jeu, putain. Ah, j'ai fait de la merde. Ah ouais, mec, j'ai tellement cru. C'est fou là, c'est de la merde. Mais ouais, le moment où je reprends en B2 et tout, mais j'ai perdu trop de temps. En fait, c'était trop dur à défendre. Ouais, c'est trop dur. Genre, je te laisse tout le sang. Bien sûr, c'est injouable. Logique, non, c'est pas injouable. Tu respectes la danse des cavaliers. Mais en tout Je cas. tiens, voilà, aujourd'hui, la danse des cavaliers. Mais tu mascarade. Non, elle est totalement jouable. J'ai failli gagner avec. La prochaine fois, je prendrai ma revanche. Mais en tout cas, frérot, je te donne ce trophée. Qu'est-ce que ça te fait? Peut-être. Très content de remporter ce trophée. Mais au-delà de ça, c'est ouf de voir ce que tu as fait dans le jeu d'échecs et tout. Parce que à l'époque, on jouait avec mon frère. En vrai, on a joué à très haut niveau. On l'a peut-être pas dit, on a fait 15 ans. On en faisait tous les jours. On l'a pas vu, ouais. Ouais, mais mon frère l'a pas vu, ouais. Non, on n'a pas vu. Et là, nous, on a arrêté parce que c'était trop boring, trop renfermé. Et je pense qu'on avait besoin de faire d'autres choses. Ouais. Et là, de revenir avec une énergie comme ça, avec Red Bull qui soutient, c'est incroyable. Ouais. Et du coup, franchement, bien joué. Bravo pour ce que tu fais. Lâche rien. Ça va payer, je t'inquiète. Arrête. Je pense que tu feras ton tournoi avec Red Bull, un de ces 4 et tout. Ouais, non, c'est vrai, le tournoi Red Bull, je vais en profiter pour faire les remerciements. J'aurais peut-être pas les noms de tout le monde, je sais pas si on peut me donner une petite liste pour que j'oublie vraiment personne. Mais déjà, un grand merci à Red Bull France qui nous a aidés sur le projet depuis le début. En vrai, les gars, un grand merci aux participants. Déjà, dans un premier temps, Maëlys, Antoine. J'ai bégayé, est-ce que c'est Antoine ou Grégoire? Bien évidemment, Grégoire, Fama, Pierre-Ambroise, Ecrisio, qu'on a beaucoup vu aussi. On ne sait pas s'il était 2000 ou pas. Vous pouvez, pour Ecrisio, le retrouver sur plusieurs réseaux, Twitter notamment. Ouais, voilà, Twitter, arrobase Ecrisio, Antoine et Grégoire, LTDG, c'est ça? Les gars, je suis fatigué. Grégoire, Antoine. Je viens de te tartiner, rappelle-toi-en quand même. Oui, bon, LTDG sur les réseaux, Maëlys tout simplement, Maë bien évidemment, Emilien, mon co-caster. Emilien, on se retrouve sur plein de trucs en ce moment. Ouais, je sais pas si on m'entend, je ne sais pas. Je pense. Oui, écoute, juste j'en profite. Ouais. Ah, parfait. Là, c'est magnifique. Ouais, effectivement, mon site de quiz, la table des savoirs, mon Twitch, et puis parfait quoi, voilà, ça enchaîne. Merci à toi, merci Fama. Tu fais des vidéos sur Insta, c'est ça? C'est ça, Fama DKR le Insta. Elle connaît le Insta. Fama DKR le Insta, allez tous vous abonner. Voilà, si vous voulez voir des parties, voilà, en tout cas c'est dedans. Elle connaît. Pierre-Ambroise, peut-être même tu peux nous parler de je monte ma chaîne Twitch pour les échecs, ça y est. Je m'avais lancé. Je suis lancé. Non, c'est pas vrai, mais j'ai chopé tout le monde quand même, je vais peut-être le faire. Putain, mais mec, toi t'as une énergie, tu te lances sur Twitch, c'est free win. Mais du coup, ancien sportif, là t'as lancé The Clean Project. Oui, exactement. Peut-être tu veux parler de l'assaut un petit peu. The Clean Project, tu es venu et merci. Et vous aussi les gars, vous êtes venus. Ouais, c'est bon. On a de beaux ambassadeurs comme quoi venez, c'est trop les bien. gens se recroisent. Donc dernière semaine de mai, ça sera sûrement le 28 mai. Il y aura sur la place de la Bastille un bel événement qui s'appelle The Clean Project. Donc vous êtes tous les bienvenus à ce moment-là. Ça sera pour la bonne cause. Et merci le bravo. Et désolé, on va devoir un petit peu speeder parce qu'on est en retard sur le timing. Mais merci Cécile Ocerno. Vous pouvez retrouver aussi Cécile Ocerno, Skillcam. Merci à la régie, merci Tiffen, merci Mickaël, merci Timo, merci Alès.
tous ceux que j'ai oubliés, Nico, Thibaut, etc. L'autre Thibaut qui était aussi en tant que remercier caster. qui a joué, je sais pas si vous l'avez vu. Voilà, mais en tout cas, on vous fait des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Merci aussi à vous sur le chat d'avoir été présents, d'avoir été nombreux. Et on se retrouve, je l'espère, un jour pour peut-être une seconde édition. Je bégaye, j'en perds mes mots. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Ciao.